Venus d'Algérie, grâce au concours du gouvernement malien, ces jeunes qui voulaient migrer vers l'Europe ont vu leurs rêves brisés à cause de la crise sanitaire qui secoue le monde. Certains ayant été testés positifs à la Covid-19 au Niger devront être mis en quarantaine. Le reste du groupe a décidé de rentrer ensemble au Bercail. Souleymane Maïga, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger. Bon, effectivement, c'était au départ, vous savez, tous les migrants qui viennent de Agadez sont recueillis par l'OIM. Mais entre eux et l'OIM, il y a un petit problème. Après, ils sont sortis de la cité OIM. Et c'est en ce moment que le Haut Conseil et l'État, sous la direction de l'État du Niger, l'État du Mali, en l'occurrence le ministère des Maliens de l'extérieur, on les a pris en charge. Le recensement et puis le regroupement, parce que quand ils ont quitté la cité de l'OIM, ils étaient éparpillés en ville, dans la ville d'Agadez. On les a cherchés, on les a regroupés, on a recensé. Donc actuellement ils sont au nombre de 171. Mais nous au départ c'était 172. Mais il y a un qui n'est pas venu. Bon, mais lui ne fait pas partie sur la liste. Au départ même la liste OIM c'était 135. On a ajouté ceux qui sont déjà dans la ville d'Agadez, les Maliens, pour compléter à 171. Quand ils sont arrivés dans les 135, il y a 12 qui sont atteints du Covid-19. Et dans le vol, l'OIM a dit, bon voilà, les 12 là seront confinés au Niger. Et d'après mes informations, ils leur ont dit que le 9, il y aura un avion qui viendra les chercher. Et c'est en ce moment qu'ils ont dit non. Et s'ils ne partent pas ensemble, que personne ne rentre. Donc ceux qui prennent sur les réseaux sociaux, c'était leur délégué. Je ne sais pas si un certain Fofana, Amara Fofana. C'était leur délégué parce qu'ils sont conviés en groupe, ils ont nommé des délégués parmi eux. C'est lui qui parlait à leur nom. Donc c'était ça l'essentiel. Et l'OIM a dit, une fois qu'il n'arrive pas à confiner les 12 là, lui n'embarque pas tout le monde. Et c'était ça. Et d'après, l'avion a passé presque une journée là-bas, sur le tarmac. Ils sont venus par la voie terrestre. D'Agadez, Agadez, Niamey, Niamey, Ouaga, Ouaga, Bamako. Face à cette situation, Amara Fofana, désigné comme porte-parole de ses compatriotes, a présenté ses excuses au gouvernement malien et à l'Organisation internationale pour les migrations. Je félicite Monsieur le Président. Ce qui s'est passé le 28 novembre a blessé beaucoup de dirigeants. Et je m'excuse près de Niger aussi. Ce qui s'est passé, aujourd'hui je vais m'exprimer pour faire comprendre les gens ce qui s'est passé réellement et quelle était la cause. Pour l'instant, on vient d'arriver, je vais me reposer. Je parle l'esprit tranquille d'abord pour en parler tout ça. Pour le chargé des affaires sociales et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mamadou Lamine Ban, ces migrants seront soumis au protocole national de prévention contre la pandémie. Oui, ce sont des compatriotes de retour d'Algérie via le Niger. Certains parmi eux ont été sauvés par des opérations d'aide et d'assistance de l'OIM et de nos partenaires du gouvernement, l'OIM. Ils devaient arriver tous le 28 janvier à 12h15 à cause des problèmes d'humeur. Le vol a été annulé et c'est ainsi que le gouvernement a entrepris de les faire revenir avec le concours du Conseil des bases des Maliens du Niger. Le gouvernement a affrété les bus, le Conseil des Maliens du Niger à travers l'antenne d'Agadez et le bureau au niveau de Niamey, à travers le secrétaire général M. Souleymane Sanoko, les ont convoyés et ici ils ont été accueillis par le chef de cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur, M. Al-Bachar, et le délégué général des Maliens de l'extérieur, M. Sogodogo, la DNDS, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été convoyés de la frontière ici par les forces de sécurité depuis le poste de Héremakono jusqu'ici à Bamako. Maintenant, la cité d'accueil, voilà les actions habituelles de bienvenue, de tranquillisation. Maintenant, ils vont passer à la test Covid, qui me semble ce qui est en cours. Ils seront testés
Après les tests, l'enregistrement, ils recevront une pécule de transport qui va les permettre de regagner leur domicile grâce à l'appui du gouvernement malien. Donc nous constatons une collaboration efficace entre les parties prenantes de la question, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en l'occurrence, le gouvernement du Mali, l'ambassade du Mali. J'allais oublier une des convoyeuses de la chargée du protocole de l'ambassade du Mali était du voyage aussi, nous la remercions. Nous remercions le gouvernement du Mali, principalement M. le ministre des Maliens de l'extérieur. Nous remercions l'ambassade au nom du président Habib Silla pour tout ce qu'il est en train de faire pour assister les migrants. C'est de dire que voilà, ils sont arrivés, il y a eu des pertes beaucoup de temps. On a parlé avec les migrants à leur arrivée. Et vous savez, il y avait eu une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux sur cette question-là. Nous mettons ça dans le compte de l'émotion, dans le compte de la fatigue, du stress qui arrive souvent. Les migrants sont dans une situation de fragilité psychologique aussi, il faut les comprendre. Et ils se sont exprimés, ils se sont excusés de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut mettre une éponge là-dessus. Aujourd'hui, il s'agit de regarder de l'avant, voir comment est-ce que ces gens ils vont pouvoir être réinsérés socialement et économiquement au Mali. Et pour cela, la famille a un grand rôle à jouer. Et nous disons aux membres de leur famille, à leurs proches, de ne pas voir qu'ils ne sont pas venus dans une situation normale et d'en faire une cause pour les marginaliser ou bien les rejeter. Et ils ont déjà fait une partie de la souffrance. Je pense qu'ils vont capitaliser, savoir que rien ne vaut ce choix. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir là-bas, s'ils se mettent ici au travail, avec abnégation et courage, ils pourront réaliser leurs rêves ici au Mali. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé leurs rêves sans même jamais voyager. Il y a d'autres qui sont revenus dans des situations particulières après des retours avant la fin de leur cycle migratoire qui sont parvenus à se faire un avenir. Donc je les encourage à persévérer. La pandémie du Covid-19 a compliqué encore un peu plus le quotidien des migrants qui vivent en Afrique du Nord. La difficulté à trouver du travail a eu pour conséquence la dégradation de leurs conditions de vie.